Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour une petite guidance pour savoir ce que tes guides ont à te dire et veulent te faire passer comme un message. On va voir un petit peu ce que ça donne. On y va de manière spontanée. Ok, bon, la première carte est déjà super intéressante. Donc, on vous indique que vous avez vraiment l'impression de tourner en rond pour le moment et de ne pas arriver à sortir d'un cycle dans lequel vous êtes vraiment rentré. On vous indique cependant que quand vous arriverez justement à sortir de ce cycle, donc on regardera comment sortir de ce cycle et ce que ça va vous apporter, mais en attendant, quand vous allez effectivement pouvoir en sortir, vous allez réussir à transformer votre vie de manière assez drastique. On vous parle vraiment d'un changement ultra positif. On vous dit aussi qu'il est important que vous puissiez vous prononcer sur vos besoins. C'est-à-dire que ce fameux cercle vicieux dans lequel vous restez, c'est aussi parce que vous avez du mal à vous affirmer tel que vous êtes et de la manière dont vous voulez les choses, ok? Alors, on vous indique effectivement que vous allez avoir un choix très important à faire. Je pense qu'en gros, soit vous sortez enfin de ce cycle et vous pouvez évoluer et obtenir ce que vous désirez, soit effectivement vous n'en sortez pas et donc vous vivez des schémas de répétition, ce qui n'est pas grave. Parfois, c'est même utile pour pouvoir obtenir ce que vous désirez. Alors, on vous indique que vous allez signer un contrat par rapport à beaucoup de choses. Donc, on vous parle notamment d'un homme, donc ça peut être aussi une femme. Ça veut dire en gros que vous allez certainement vous engager par rapport à une personne. Mais pas que, on vous parle aussi d'un engagement par rapport à une maison. J'ai vraiment l'impression que là où vous étiez, ça va vous permettre d'aller vers quelque chose de beaucoup plus ancré, de beaucoup plus engagé. Et il vous parle de réussite. Ça veut dire que là, pour le moment, vous avez à peu près tout ce qui est en votre pouvoir pour pouvoir obtenir les choses. Donc, on sait un petit peu ce qui vous attend. On va regarder maintenant ce qui bloque. Parce que si vous êtes dans une chaîne sans fin, dans quelque chose qui tourne en rond, c'est forcément qu'il y a un blocage. Il y a toujours Barnabé qui est là quand je fais mes guidances. C'est un truc de fou. Alors en fait, on vous demande d'être raisonnable. Ce que l'être humain n'est pas du tout, on va pas se mentir. Mais en tout cas, on vous dit d'écouter ce qu'on vous conseille de faire. Je pense que vous avez peut-être déjà été voir des thérapeutes, etc. Et je sais que quand on vous dit des choses, quand on nous dit des choses, parce que je me mets dedans aussi, c'est très difficile de les mettre en pratique, d'accord? Mais en fait, ici, on vous dit que c'est important, que vous compreniez à quel point, justement, ce que vous faites, ce que vous avez comme tendance, votre habitude à faire les choses, vous bloque. Donc là, c'est s'obliger à agir différemment. Pas le choix en fait, d'accord? C'est un peu comme quand on fait régime. On sait que si on veut perdre du poids, il ne faut plus manger des crasses. Et donc du coup, si on le fait, on ne change pas la donne. En gros, il faut vraiment changer votre mental et comprendre que le problème vient de vous. C'est très rare que le problème vienne des autres. Donc le problème vient de vous. On vous a, semblerait-il, déjà donné des conseils, mais vous n'arrivez pas à les suivre. Ce qui est normal, hein, c'est difficile évidemment. D'ailleurs, vous êtes en train de transgresser les règles. J'ai l'impression que vous savez très bien que à chaque fois vous dirigez un peu droit dans le mur. Ça veut dire en gros que en amour, si vous avez difficile justement à vous engager, vous avez tendance à retomber à chaque fois sur les mêmes schémas. Dès le début, vous le savez, mais comme vous avez peur de ne pas être aimé, comme vous avez envie absolument de trouver l'amour de votre vie, vous vous lancez. Sauf que vous le savez très bien en fait que c'est pas la bonne personne. Vous voyez, on est vraiment une personne qui est entourée d'illusions. Et tant que vous allez être entouré d'illusions, ça ne peut pas être votre réalité. On vous dit d'ailleurs que vous-même manquez peut-être aussi un peu de naturel, c'est-à-dire que vous avez tendance à être l'illusion face aux autres. Donc les autres vous pensent être une femme forte ou un homme indépendant, puis vous tombez dans une forme de dépendance affective et la personne avec qui vous étiez vous dit vous avez changé. Ah oui, forcément parce que vous n'êtes pas directement naturel et la personne que vous êtes, on ne vous demande pas de changer en vrai. On vous demande juste de prendre conscience que vos agissements ont un petit peu de côté néfaste, quoi. Voilà. La discipline. Vous devez rester discipliné. C'est très, 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 très dur. Je ne suis pas en train de dire que c'est quelque chose qui n'est pas difficile. D'ailleurs, on vous dit besoin d'aide. Parce que oui, vous allez devoir faire peut-être beaucoup de séances de thérapie, aller voir des personnes qui vont vous remettre face à ce que vous êtes, à ce que vous représentez, à vos mauvaises habitudes, entre guillemets. Pas le choix, vous devez aller vers un développement personnel. C'est ce qu'on vous dit ici. Et c'est surtout parce que vous n'êtes pas discipliné. Donc, il semblerait que vous savez très bien dans quoi vous vous embarquez à chaque fois, mais vous n'arrivez pas à vous discipliner, d'accord? Et ça, c'est quelque chose qui s'apprend. C'est comme le vélo, on peut pas dire à quelqu'un, mais apprends, vas-y, roule, t'es biais ou quoi? Non, c'est très facile de rouler à vélo quand on a appris, ok? Donc ça s'apprend ce genre de truc, ok? Bon.
Du coup, on va aller voir un petit peu ce qui vous attend vite fait. Si vous faites les choses, parce que c'est toujours ça, il y a un blocage. Donc ça veut dire qu'il n'y a rien qui se passe de probant. Alors des amourettes, des aventures, oui, mais rien de probant ne se passe du moment où vous ne changez pas votre attitude. C'est-à-dire que même si vous êtes dans le fait de récupérer un ex ou quelque chose comme ça, rien ne se passera du moment où votre attitude sera toujours la même. Donc ça veut dire en gros que dès que la personne revient, vous refonctionnez de la même manière. Là, c'est important vraiment de le comprendre. Vous devez atteindre une forme de complétude, c'est ce qu'ils disent ici, d'accord? Vous devez aussi vous pardonner, vous permettre d'être ce que vous êtes, parce que comme on l'a dit avec l'illusion tout à l'heure, vous avez toujours envie de paraître parfait ou parfaite. Or, justement, se pardonner d'être qui on est, ça aide aussi à aller de l'avant et à être apprécié par les autres à sa juste valeur et pas toujours devoir faire plein de trucs pour que les gens vous aiment et vous apprécient, ok? Vous allez vers la réussite. Donc vous en êtes capable, ok? Si je vous parle comme ça, c'est que vous en êtes capable. Si vous n'en étiez pas capable, vos guides n'auraient pas ça à vous faire passer. C'est-à-dire qu'ils s'en foutraient totalement et se diraient, écoute, cette personne est limitée, cette personne ne veut pas évoluer, n'évoluera jamais, ne comprend pas quand tu lui dis quelque chose ou quand on leur dit quelque chose. Stop. Non. Vos guides se disent, mais en plus, finger in the nose, c'est même pas que c'est quelque chose de très difficile en fait. En gros, ils vous disent, vous allez passer un cap important. Alors c'est sûr parce que ça va vous changer à tout jamais, je pense, malgré tout. On n'a pas envie que vous changiez la personne que vous êtes parce que vous devez être vrai avec vous-même, ça c'est certain. Mais vous devez sans cesse vous questionner et évoluer. C'est vraiment ça en fait. Et surtout avoir beaucoup de compassion par rapport à vous. Parce que le fait d'accepter ce que vous êtes et ce que la personne en face de vous est, que ce soit en amour, en relation, peu importe, on s'en fout. Dans tous les cas, le fait d'être compatissant envers les autres, ça aidera l'autre à évoluer et ça vous aidera vous-même à évoluer. Vous pouvez pas être trop sectaire, entre guillemets, ou trop, vous voyez, je sais plus comment on dit, mais en tout cas, rester trop dans vos idées parce que ça va pas être bon, ça va pas vous permettre une évolution totale. Et donc, grâce à ça, le timing divin va se positionner, j'allais le dire, des synchronicités vont se faire et vous allez pouvoir vous retrouver. Bon, ici c'est par rapport à l'amour, donc oui, vous allez pouvoir retrouver votre ex, vous allez pouvoir retrouver la personne avec qui vous allez finir votre vie, enfin soit, vous allez en tout cas être en couple. C'est ça que ça veut dire, il y a deux vers, il y a vraiment la célébration derrière. Donc ce cap important est très important parce que effectivement, il vous apporte en tout cas en amour de ce que l'on sait quelque chose d'extrêmement positif. Ensuite, on va aller voir pour ce qui était d'un engagement au niveau déménagement maison ou quelque chose du genre pour voir un peu de quoi il parle. Voilà. Donc j'ai l'impression que là où vous habitez pour le moment, c'est pas si mal, mais en même temps vous le vivez un peu comme une pénitence, comme une punition. Vous n'êtes pas totalement bien. Vous aimeriez quelque chose de nouveau, un nouveau départ, et certainement un nouveau départ à deux, je suppose. Bon, après si c'est pas à deux, ça peut être tout seul. Mais j'ai vraiment cette impression que là vous avez envie d'arrêter ce schéma de répétition de tristesse, justement, de fin. Vous avez peut-être une fin de relation, vous êtes peut-être tout seul, vous vous sentez seul, etc. Et vous en avez un peu marre de vous battre avec vous-même. J'ai reçu un message, désolée. Donc du coup, on vous dit qu'effectivement, en vous engageant avec quelqu'un, certes, ça va vous déboussoler toute votre vie, toute votre habitude, mais en même temps, ça va vous apporter énormément d'abondance et de bien-être. Donc j'ai l'impression que vous avez en même temps envie de bouger d'où vous êtes, mais si vous bougez d'où vous êtes, vous avez peur de perdre votre stabilité et votre sécurité. Or, cette sécurité que vous allez perdre va vous amener justement vers quelque chose de beaucoup plus abondant et de beaucoup plus dans le bonheur et en phase avec ce que vous êtes. Donc n'ayez crainte du changement, ce n'est que du positif. Donc voilà ce que votre guide avait à vous dire. Merci de vous abonner à cette chaîne, de partager en masse. N'oubliez pas que tous les fonds qui seront qui viendront de la vidéo, je les donnerai à une association. Je posterai des vidéos à ce sujet parce que là, j'ai pas encore touché l'argent YouTube quoi. J'ai pas encore pu l'apprendre, donc je l'ai pas encore donné à quelqu'un. Mais ce sera chose faite. Donc voilà, plein de gros bisous à vous. Désolée pour le bruit environnant, mais je ne vis pas sur une île déserte où il n'y a personne. Donc voilà. Bisous à tous. Merci d'avoir été présents et j'espère que cela va vous aider.